Salut les mates, c'est Régis The Recruiter pour vous servir. Alors cette vidéo va simplement avoir pour but de vous encourager à me poser toutes les questions que vous voulez. Allez-y, question là. Oui, parce que à votre place, il y a quelques années, ouais, 2-3 ans, pas plus, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un à qui poser toutes les questions sur les entretiens d'embauche et même encore avant ça sur les oraux de concours. Si on prend l'exemple des oraux de concours, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu me préparer dans un établissement privé à Versailles, un truc qui coûte bonbon. Merci papa, maman, bien sûr. Et sur cette préparation, j'avais la préparation aux épreuves écrites et également la partie préparation aux épreuves orales. Donc l'oral et oral de langue. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance, j'étais bien préparé. Mais je sais que pour la plupart des participants, c'est une grosse lacune. Il n'y a rien qui existe, hormis des trucs hors de prix, les IP Sup, etc. Donc ça, c'est pour les oraux de concours. Et après, pour les entretiens d'embauche, il n'y a pas grand-chose qui existe non plus, à part si vous avez quelque chose dans votre école, en général, c'est plutôt école d'ingé, école de commerce, encore, il y a 2-3 trucs qui existent. Mais si vous êtes à la fac, alors dites-moi, peut-être que je me trompe, il y a peut-être certaines choses qui existent, mais ça va être à la marge et c'est peut-être pas individualisé. C'est un cours collectif, etc., ça a moins de sens. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire, ne pas faire en entretien d'embauche, ce qu'il faut dire et ne pas dire. Vous le savez peut-être, moi je fais passer pas mal d'entretiens pour recruter des consultants au sein de ma société. Il y en a beaucoup pour lesquels, au bout de 2 minutes, j'ai envie de leur dire, plutôt envie de les conseiller sur ce qu'ils devraient faire, comment ils devraient se tenir, ce qu'ils devraient dire. Voilà, il y a des choses, parce que moi, si je les recrute, ces gens-là, après, il va falloir que je les présente chez mes clients. Donc autant, oh là, lumière là. Voilà, donc autant les prévenir de suite de l'attitude qu'ils vont devoir avoir pour être vraiment performant face aux clients et convaincant. Donc après, sur les questions, vous pouvez me poser tout ce que vous voulez. Ça peut être des questions de l'ordre de la présentation de votre parcours. Si vous pensez que vous êtes, si vous pensez, ou si vous êtes trop junior, très junior, on n'est pas trop junior, si vous êtes très junior, vous ne savez pas trop quoi dire, dites-moi, en fonction de votre CV, moi je peux vous dire sur quoi on peut broder. De toute façon, ce que vous devez retenir, c'est qu'en général, pour tous les profils juniors, il faut faire ressortir votre personnalité et ça passe notamment à travers vos activités extra-professionnelles. Donc les associations, le sport, la musique, etc. Il faut y aller. Il faut aller trouver des choses qui vont vous permettre de vous mettre en évidence. Alors souvent les questions, on me dit ouais, c'est quoi les questions pièges? Bon, les questions pièges, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, je pense que vous aurez compris. Les questions pièges, ne restez surtout pas scotché là-dessus. Restez scotché sur vous, okay, votre présentation, votre parcours. C'est pour ça que je vous dis, posez-moi vos questions qui vous sont propres, pour que je puisse vous aider de manière individuelle. D'accord? Donc mettez ça dans les commentaires, et moi après je vous réponds, voilà, après on peut avoir une petite discussion. Mais l'idée c'est ça, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions dans les commentaires. Au cas par cas, parce que je ne pourrais pas le faire pour tout le monde, j'ai une vie, au cas par cas, éventuellement, vous pouvez m'envoyer votre CV à l'adresse ci-dessous et je peux dire ce qui va, ne va pas, ce qu'on peut améliorer. Ça, je ne vous garantis pas de le faire pour tout le monde, parce que vous commencez à être assez nombreux. Donc pour ça, ce sera premier arrivé, premier servi. Attendez, c'est pas le tout. Surveille l'heure parce qu'il y a rugby après, il y a rugby. Il y a rugby, donc il faut être prêt là. Ouais, Irlande-France là. Allez, on est prêt pour la fessée. Donc quand vous allez me poser les questions, essayez bien d'indiquer le contexte. C'est-à-dire que si vous me posez juste une question, mais je ne sais pas ce sur quoi vous postulez, dans quel secteur d'activité, si c'est un concours, quel concours, etc., c'est un peu dommage. Donc indiquez bien la question, le type de poste que vous recherchez, le secteur d'activité, voilà, que j'ai un maximum d'éléments pour après amener la réponse la plus pertinente possible. Le truc, c'est que étant donné que je suis recruteur, je vais réfléchir comme les gens que vous allez avoir en face de vous. Que ce soit en voyant votre CV ou en voyant votre parcours, je vais me dire, tiens, je vais me poser certaines questions qui vont être exactement les mêmes que les questions des gens
que vous allez rencontrer. Donc si je peux vous aider, profitons-en. Je précise, moi j'ai une expérience dans le monde privé, donc dans les entreprises, pas dans la fonction publique. Après, il n'y a pas une grosse différence, mais je sais par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Yves Gauthier sur YouTube, qui est assez connu. Lui, il travaille essentiellement, enfin il doit venir de la fonction publique puisqu'il donne beaucoup d'exemples dans le monde public. Moi, pour que vous sachiez tout de moi, si vous ne le savez pas encore, donc du monde privé et plus particulièrement des sociétés de conseil et des sociétés de conseil spécialisées, on va dire, dans l'IT. Ça peut être la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre, donc fonctionnelle ou technique, mais dans le monde de l'IT. Donc moi, je fais passer deux types d'entretiens. Je fais passer les entretiens pour recruter des consultants, toujours pareil, des consultants plutôt fonctionnels ou techniques, pour qu'ils soient salariés de notre entreprise. Et ensuite, deuxième type d'entretien, je présente ces mêmes consultants chez des clients. Et là, chez les clients, on est tout secteur d'activité, d'accord? Aussi bien banque, finance, assurance que industrie, que télécom, que santé, enfin voilà, tous les secteurs d'activité. Même si moi, je suis spécialisé banque, clairement. Donc ceux parmi vous que je pourrais vraiment aider le plus, aller jusqu'au bout de la démarche, ce sont les consultants qui sont maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, qui sont dans l'IT et qui cherchent soit à être pris en CDI, soit qui passent des entretiens en direct parce qu'ils sont indépendants, voilà, soit des consultants qui sont à la concurrence en CDI et qui veulent passer un entretien ou qui vont passer un entretien chez un client final. Oh là là, mais je vais vraiment être à la bourre moi. Bon les mates, j'espère que je pourrai vous aider. Mettez bien toutes vos questions dans les commentaires et moi je vous réponds à zap dès que je peux. Voilà, écoutez, très bon courage pour vos entretiens, pour vos oraux, soyez bons et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, ciao!